Filmer demain. Moi je m'appelle Cyril Martini et je suis administrateur du réseau des AMAP Midi-Pyrénées. Enfin du coup Occitanie là depuis peu. On est ici sur l'invitation des organisateurs parce qu'on est dans le cœur du sujet de ce matin. On a parlé d'ailleurs, les intervenants ont parlé d'AMAP à plusieurs reprises. Et le rôle du réseau c'est de promouvoir les AMAP en Midi-Pyrénées, enfin dans la région. Ça veut dire aider à la constitution de nouveaux groupes et aider à maintenir aussi les groupes existants. Aujourd'hui en Midi-Pyrénées il y a 150 AMAP qui sont référencés par notre réseau, qui font vivre directement environ 140 paysans. Concrètement, c'est des paysans qui ont des pratiques culturelles qui ne leur permettraient pas de dégager des revenus suffisants dans un circuit de distribution traditionnel. Le fait d'être en AMAP, ça leur permet de continuer à faire de l'agriculture propre sur des petites fermes, ce dont on parlait tout à l'heure pendant le débat. Et ça représente à peu près 2500 familles de mangeurs en Midi-Pyrénées. Voilà. Donc pour faire écho aux analyses qui ont été faites par Pascal et Elsa, qui sont très fines et très intéressantes, qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'effectivement, la transition écologique, elle doit certainement venir des institutions en partie, mais elle doit surtout, notre avis à nous, être le fait des démarches citoyennes et individuelles. C'est-à-dire que la pensée, elle est globale, la problématique, elle est mondiale, elle est globalisée, mais par contre l'action, elle peut être individuelle, c'est-à-dire que chacun, individuellement, peut se prendre en charge et faire des choix de consommation qui vont orienter la société vers laquelle on va. C'est la démarche en AMAP, c'est de dire on arrête d'aller au supermarché. Alors je prends mon exemple là, puisque c'est celui que je connais le mieux. Moi je mange en AMAP depuis un peu plus de 10 ans et je mange tout en AMAP depuis 6 ans à peu près. C'est-à-dire que je ne vais plus du tout dans des grandes surfaces. J'ai 11 contrats avec 11 paysans qui me fournissent des légumes, évidemment, des fruits, de la viande de porc, de la viande de bœuf, de la viande d'agneau, de la viande de volaille, du fromage de chèvre, du fromage de vache, du miel, du pain et des légumes secs. Je crois que j'ai fait le tour. Et avec ça, je nourris toute ma famille, toute l'année. Ça me coûte pas cher, c'est toujours la question, comment ça coûte de manger en AMAP. En fait, Elsa et Pascal avaient des éléments de réponse. En fait, quand on consomme mieux, on consomme finalement moins cher. Ça me coûte, le calcul il est très très rapide, hein. Enfin, dans les grandes lignes, ça me coûte à peu près 3500-3600 € par an pour nourrir 3 personnes toute l'année en mangeant que ça. En fait, concrètement, moi j'achète du chocolat et du café à la Biocoop et c'est tout. Tout le reste, ça vient directement de paysans. Donc ça fait un coût de revient du repas qui est à 1,20 € ou quelque chose comme ça. La contrainte, évidemment, il y a toujours une inconnue sur ce qui va être livré, notamment sur les produits frais, parce que le principe de la MAP, c'est de s'engager pour acheter toute la récolte du paysan, qui la divise donc en nombre de paniers en fonction du nombre de familles qui ont contracté avec lui. Donc je ne sais jamais si je vais avoir au mois d'août 3 kg de tomates ou 8 kg de tomates ou un demi-kilo de tomates sur une distribution, en sachant que les paysans qui travaillent en AMAP en général sont suffisamment expérimentés et sont suffisamment en polyculture pour pouvoir réguler quand même tout ça et fournir des paniers bien remplis. Et alors ça veut dire que la contrepartie, c'est que le citoyen que je suis a dû réapprendre un tout petit peu à être acteur de son alimentation et à être capable de transformer. C'est-à-dire que en fait on régule des flux concrètement. Quand il y a énormément de courgettes, on transforme. On cuisine, on cuit et ça part au congélateur, ça part dans des bocaux, etc. Et puis quand il n'y en a plus, on sort les courgettes du congélateur. Ça marche pour les tomates, ça marche pour toutes les cultures qui sont très très saisonnières. L'avantage par contre, c'est que tout ce que je mange, c'est moi qui l'ai transformé. Je ne donne plus un seul centime à l'industrie agroalimentaire. C'est ma petite fierté. et pour pas cher finalement, je nourris ma famille avec des produits d'une très très haute qualité nutritive, parce que ce sont des produits qui sont des variétés anciennes de légumes ou des choses dont parlait Pascal tout à l'heure, des blés par exemple qui sont panifiables mais qui ne sont pas surchargés en gluten, qui ne vont pas générer de problèmes digestifs ensuite. Je nourris toute ma famille avec des produits qui ont fait au plus loin 100 km. C'est pour le fromage de chèvre, parce que les chèvres sont dans les Pyrénées, donc évidemment, voilà, le chèvrier nous amène ses fromages tous les 15 jours et c'est lui qui fait la plus grande distance. Mais la plupart des produits que je mange ont fait moins de 40 km, 40-50 km autour de Toulouse. C'est un choix citoyen de m'engager pour maintenir des paysans en proche périphérie, pour que, avec un peu de chance,
et beaucoup d'engagement, nos enfants puissent continuer à manger des légumes qui ont du goût, ou des fruits qui ont du goût, ou des animaux qui ont été élevés, et des bovins qui ont mangé de l'herbe, par exemple. Ça paraît stupide de le dire, mais malheureusement aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup qui mangent de l'herbe. Donc la vie en AMAP, c'est pas toujours très simple pour le mangeur. C'est pas aussi simple évidemment que d'aller pousser un caddie dans un rayon supermarché, mais ça vaut vraiment le coup et ça coûte pas cher. Ça, c'est une idée reçue qui poursuit un petit peu les gens les AMAP depuis la création. Le prix est complètement dérisoire, surtout que quand on est dans une démarche AMAP, après on élimine tous les achats polluants de supermarchés qui ne servent à rien et dont on se dit en arrivant à la maison, mais pourquoi j'ai acheté ça? Ces AMAP permettent à des petites fermes artisanales, familiales en fait carrément, de continuer à exister, ce qu'elles ne pourraient certainement plus faire si elles n'avaient pas ce débouché commercial. On a évidemment sur le réseau Midi-Pyrénées un site internet qui est largement référencé, il suffit de taper AMAP Midi-Pyrénées ou AMAP Toulouse et vous allez le trouver, qui permet d'identifier toutes les AMAP qui sont proches des lieux de consommation. Et après une dernière remarque peut-être plus globale sur ce qui a été dit ce matin, j'ai entendu parler à de très multiples reprises de paysans, pas de paysans justement, de producteurs et de consommateurs. Sur le plan sémantique, c'est déjà une erreur de raisonner comme ça. Pour nous, un producteur, c'est quelqu'un qui fabrique un produit pour le vendre, alors que les gens avec qui on travaille, ce sont des paysans, c'est-à-dire des gens qui façonnent le paysage. Le terme paysan, ça vient du paysage. Donc ça veut dire que leur action a un impact direct sur le cadre dans lequel on vit, d'une part, et d'autre part, leur métier, c'est pas de produire des produits, c'est de nourrir des êtres humains. Et ça change complètement la manière d'appréhender l'activité. Donc en AMAP, le P de AMAP veut dire paysan, et on le revendique haut et fort. On n'a pas de producteurs chez nous, on n'a que des paysans, c'est-à-dire des gens qui, par leur action, donnent une territorialité à chaque région, et aussi dont le métier est de nourrir les gens. Alors mon métier, ça n'a rien à voir avec tout ça. Moi je suis professeur de musique, professeur de guitare. Je travaille dans 2 écoles de musique. Et quand j'ai un peu de temps libre, je m'engage pour promouvoir les AMAP, parce que quand je suis tombé là-dedans il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une démarche idéologique derrière et que c'était la base d'une société où il n'y a plus de rapport de force entre vendeurs et acheteurs, où on est dans une coopération, mais une réelle coopération au sens presque biologique du terme. Et quand on se penche un petit peu sur les travaux des biologistes, justement, on se rend compte que dans le monde, dans l'univers, on va dire, les espèces qui fonctionnent bien, ce pas celles qui sont en compétition, ce sont celles qui coopèrent. Et de l'importance de la coopération avec les paysans qui ne sont pas simplement des vendeurs de produits, qui sont vraiment des partenaires. Aujourd'hui, les 11 paysans qui me nourrissent, je les connais, ce sont pour la plupart des amis. Enfin, petit à petit, au fil des années, ce sont devenus des amis. Je sais d'où viennent les produits que je mange, ce dont parlait Pascal tout à l'heure, et surtout, je sais comment ils sont cultivés. Voilà. Évidemment, ils sont tous en agriculture biologique. Certains ont en plus une mention nature et progrès, donc après, ça, c'est des choix sur chaque ferme. Peu ou prou, récemment, par exemple, on a organisé l'assemblée générale de la MAP Viande du petit village où je mange. On a analysé la situation d'une manière très très simple. On a 4 éleveurs qui maintiennent à peu près 250 hectares dans la région de surface en agriculture biologique. Voilà. Et ces 4 éleveurs, ils existent parce qu'ils distribuent un AMAP. Donc ce qui leur permet aujourd'hui de continuer à produire de manière propre, entre guillemets, c'est d'avoir ce débouché qui leur garantit un minimum de revenus sur une saison entière, indépendamment de l'état de la récolte. Ça veut dire que les années où la récolte est excellente, tout le monde en profite, et les années où elle est un peu moins bonne, tout le monde se serre un petit peu la ceinture. Mais comme il y a rarement 3-4 années qui sont mauvaises, ce qui se passe évidemment, c'est que par le biais de la transformation dont on parlait tout à l'heure, on arrive toujours à réguler. J'ai réalisé récemment que c'est ce que faisaient tout simplement mes grands-parents. La semaine dernière, on discutait avec des amis et je me suis rendu compte que ça faisait 4 ou 5 ans que je n'avais pas vu un médecin, hormis celui de la médecine du travail qui me pèse et qui me mesure tous les 2 ans. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de soucis de santé et surtout notre fierté, c'est qu'on a élevé 2 enfants qui aujourd'hui ont un vrai sens critique au niveau du goût. C'est-à-dire qu'en fait, un des éléments qui disparaît le plus rapidement quand on mange de la nourriture qui vient de l'industrie, c'est la mémoire du goût. C'est-à-dire qu'on perd très très vite le goût des choses, et tout est uniformisé et en fait on mange du gras et du salé grosso modo ou du sucré, mais il n'y a plus du tout d'échelle de valeur. Quand on continue à manger des produits variés et qui ont été cultivés sur des critères de qualité et pas sur des critères de volume ou de quantité, on garde cette valeur goût. Et aujourd'hui, les enfants, quand ils vont manger chez des copains, ils nous expliquent que c'était dégueulasse, que les tomates avaient goût à rien, que les concombres, c'était pas des concombres. Voilà. Ça, c'est un élément qui est très très important aussi et qu'on revendique dans le mouvement des AMAP Midi-Pyrénées, c'est cette pédagogie ou cette éducation ou rééducation, enfin c'est des mots un petit peu pompeux, mais pour dire, n'oubliez pas, une tomate ça a ce goût-là. Enfin moi quand je cuisine, je passe pas des heures
des heures à cuisiner parce que les produits sont déjà très très bons, ils sont déjà très goûteux on dit. Il suffit des fois d'un filet d'huile d'olive et de 3 graines de sel pour avoir quelque chose qui est agréable au palais, qui est nourrissant, qui n'est pas destructeur d'environnement et qui n'est pas pathogène. C'est ridicule de s'en priver. Prise de son et montage Radisound avec Claire Bijoux.